la manne fraîche. C'est le pain de vie qui descend du ciel. Bonsoir, chers internautes. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est encore avec une grande joie que nous vous retrouvons ce soir dans le cadre de notre rendez-vous hebdomadaire pour notre perfection. Et ce soir encore, nous allons prêcher la manne fraîche. Ce message prophétique du temps de l'aube. Message venu pour perfectionner les saints. Que Dieu bénisse l'entendement de chacun de nous. Amen. Et le thème que nous avons choisi ce soir est le suivant. La révélation du mystère du cadavre de Matthieu 24, 28. Nous allons vous parler du mystère du cadavre de Matthieu 24, 28. Mystère qui auparavant n'avait jamais été révélé. Mais en ce temps de l'aube avec la manne fraîche, ce mystère a été parfaitement révélé. C'est pourquoi nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Matthieu 24, du verset 23 au verset 28. Nous lisons. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Que Dieu soit béni. Dans Matthieu 24, le Seigneur nous met en garde contre les faux prophètes, les faux Christ qui viendront dans les derniers temps. Et ils seront caractérisés, leur ministère sera caractérisé par les grands prodiges et les grands miracles. Des miracles mensongers, bien sûr, pour séduire les gens. Ils vont mettre les miracles au devant. Mais les miracles qu'ils mettent là, c'est pourquoi? C'est pour séduire, au fait, les gens. Mais quand on va leur demander où est le Christ, ils ne pourront pas répondre. Ils vont dire il est dans le désert. D'autres diront il est dans les champs. Jésus dit ne le croyez pas. Ne croyez pas en cela. Et il ajoute en disant, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et il termine au verset 28 en disant, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Donc dans le lieu où se trouve le cadavre, c'est là que les aigles vont s'assembler. A priori, quand on lit le verset, on se demande, mais où sera le Christ? Parce qu'il dit, si on vous dit qu'il est dans les champs, ne le croyez pas. N'allez pas aussi dans le désert. Mais Jésus ne nous a pas laissé dans le flou.
quelqu'un te dit il est prophète, ou il est homme de Dieu, mais il faut sonder son message. Il faut sonder le message. Ce qu'il dit là, est-ce que c'est conforme aux Écritures? Est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai? Mais aujourd'hui, on remarque que les gens, ce sont les miracles. Voilà, tu vas voyager. Les miracles, les billets d'avion pleuvent, et puis on ramasse. Ça, c'est quoi? Est-ce que ça, là, ça peut faire du bien à ton âme? Est-ce qu'un miracle peut te faire du bien? C'est un faux miracle. Il faut chercher à savoir où est le Christ. C'est le plus important dans ces derniers temps. Où se trouve le Christ? Il est où? Le Christ est où? Au lieu de se poser ces questions, les gens courent derrière les miracles. Non, il y a un homme de Dieu, il fait pousser les pieds. Non, il y a un homme de Dieu qui aveugle nous tes yeux. Il ne s'agit pas d'ouvrir les yeux physiques des gens aujourd'hui. Il faut donner la vue spirituelle aux gens. Les gens spirituellement sont aveugles. Que le nom du Seigneur soit béni. Jésus dit dans Matthieu 24, 28, en quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Quand les gens ont vu cadavre, cadavre, c'est que ça là, c'est pas de Dieu. Mais le cadavre, d'accord, et les aigles. Parce que les aigles s'assemblent autour du cadavre. Les aigles s'assemblent autour du cadavre. Or, les aigles ici représentent les fils et les filles de Dieu. Donc, s'ils s'assemblent autour du cadavre, ça veut dire que le cadavre en lui-même n'est pas quelque chose de diabolique. Et puis, regardez bien. On n'a pas dit autour du cadavre, les faucons, les charognards, ça semble, non. On dit les aigles. Les aigles. Dieu il pèse bien ces mots, il dit les aigles. C'est eux qui vont s'assembler autour du corps mort. Comme le dit la version d'Abi. Autour du corps mort. On sait que les aigles ne mangent pas la nourriture en putréfaction, non. C'est le sang frais et la chair fraîche. Donc le cadavre qui est là, le cadavre dont il s'agit de Matthieu 24, 28, n'est pas quelque chose de diabolique. C'est divin même. Et béni soit la main fraîche qui a révélé ce mystère du cadavre. En nous disant que le cadavre, c'est le Fils de l'homme. C'est Christ crucifié. C'est Christ crucifié. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Aujourd'hui, beaucoup prêchent, ils disent qu'ils sont prophètes. Est-ce que tu as été crucifié avec Christ? Est-ce que tu as expérimenté la crucifixion dans ta chair? Pour que tu sois cadavre. Il ne s'agit pas de dire je suis prophète. Dans ce dernier temps, même Dieu ne parle pas par le prophète. Il parle par le Fils. Par le Fils de l'homme. Et moi, j'ai le témoignage d'un homme qui a expérimenté la crucifixion. Il est allé à Golgotha. Il était ravi en esprit. Il est allé à Golgotha. Il a vu Jésus crucifié. Et il a expérimenté la crucifixion. Ce n'était pas en vain. C'est parce qu'il était le cadavre de ce temps-là. Il a expérimenté la crucifixion. Lorsqu'on mettait les clous dans les mains de Jésus, il ressentait ça dans sa chair. Et Dieu lui a dit,
c'est pour que cette écriture-là s'accomplisse dans ta vie. J'ai été crucifié avec Christ. C'est vrai que tous les fils de Dieu ont été crucifiés avec Christ. Mais les fils de l'homme, ils font l'expérience de façon particulière. Et frère Christ Moïse, le fils de l'homme, le cadavre de ce temps prophétique, effectivement, a expérimenté la crucifixion. Voici pourquoi il est le cadavre. Le cadavre de Matthieu 24, 28, autour duquel les aigles que nous sommes s'assemblent. Pour faire quoi? Pour manger sa chair et boire son sang. Et la chair que nous mangeons n'est rien d'autre que la parole. L'évangile qui est prêché aujourd'hui, la manne fraîche. Et le sang, c'est le Saint-Esprit, l'esprit de cette parole-là. Voici pourquoi ne peuvent être autour de ce cadavre-là que les aigles, les fils et les filles de Dieu. Donc que Dieu bénisse votre entendement et retenez que il y a une mystère qui est cachée dans Matthieu 24, 28. C'est vrai que Jésus a dit, il y aura des faux Christ, il y aura de faux prophètes, ils feront de grands prodiges. C'est vrai. Mais dans Matthieu 24, 27 et 28, il nous parle du Fils de l'homme. Il nous parle du cadavre autour duquel on doit s'assembler. Le rassemblement est fait autour du cadavre. Les prophètes qui prêchent, est-ce qu'ils ont été faits cadavres? D'autres disent qu'ils sont sauvés de l'humanité. Est-ce que tu as été fait cadavre? Est-ce que tu es le cadavre? Car en ces derniers temps, c'est autour du cadavre que les aigles s'assemblent. Donc cherchez le cadavre. Ne cherchez pas les miracles. Car dans ces derniers temps, ce sont les faux qui vont faire de grands miracles, de grands prodiges pour séduire les gens. Donc cherchez plutôt le cadavre. Cherchez plutôt celui qui a été crucifié avec Christ, qui a expérimenté la crucifixion. Celui-là même qui est le Fils de l'homme. Celui-là même qui a la parole de votre temps. La parole ensanglantée. Que Dieu bénisse l'entendement. Je sais qu'aujourd'hui je dis des choses mystérieuses. Mais Dieu vous fera grâce de comprendre ces choses-là. Car l'Esprit aussi accompagne ce que nous disons. L'Esprit de la manne fraîche accompagne la manne fraîche que nous prêchons afin d'éclairer ceux qui sont prédestinés à croire à la manne fraîche. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le mystère du cadavre n'a jamais été révélé. Depuis que Jésus a donné ce message, c'est seulement au temps prophétique de l'aube que frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, a eu la révélation du cadavre. Le corps mort là, c'est quoi? C'est un Christ crucifié. Donc quand j'entends c'était bavader, moi ça me fait rire. Tu n'as pas été crucifié avec Christ. Donc tu ne peux pas être cadavre. Tu ne peux pas être cadavre. Voilà pourquoi les gens ils ont peur de nous affronter. Parce que tu vas parler. Mais comme on a l'origine, on sait où on va t'attraper. Que Dieu soit béni. Je sais qu'actuellement beaucoup se réclament de la manne fraîche. Beaucoup disent qu'ils sont venus à la manne. Mais sachez-le,
En ce qui concerne le mystère du cadavre, c'est frère Moïse, le Fils de l'homme, qui est l'incarnation de ce mystère-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que nous allons nous arrêter sur cette phrase-là et nous retrouver dimanche pour les dimanches de la Manne fraîche. Pour un thème encore plus croustillant, encore plus intéressant, pour un autre mystère caché durant tous les âges, mais qui était révélé encore en ce temps prophétique-là. Le mystère de la côte d'Adam. À très bientôt. Que Dieu bénisse. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse de l'agneau qu'elle a comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.